Que Dieu nous bénisse. Remercions le Seigneur pour les cantiques qu'il nous a donné de chanter en son honneur. Remercions-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi du ciel et de la terre, nous te disons vraiment merci pour tout ce que tu fais et ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as dirigés, tu as permis que, ô Dieu des armées, nous puissions être ici et de pouvoir chanter ces cantiques en ton honneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Et nous te remercions et nous t'acclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Père. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Merci, Saint-Père. Merci. Seigneur, notre Père Tout-Puissant, ce soir, nous sommes vraiment reconnaissants et sommes dans la joie de ce que tu as conduit les pas de tes enfants. D'abord, tu as mis ce désir-là dans leur cœur de se déplacer et de venir à notre invitation. Seigneur, c'est toi qui as produit en chacun de nous le vouloir et le faire. C'est toi qui as accordé la santé. C'est toi qui as accordé aussi les moyens pour que nous puissions nous déplacer. Père, ce temps que nous allons passer, je remets tout cela en tes mains. Je te prie, Seigneur, de garder les maisons, les biens, tout ce que tes enfants ont laissé pour être présents ici. Je remets tout cela en tes mains au nom de Jésus-Christ. Que toi seul puisses veiller, Seigneur, tout ce qu'ils ont laissé pour venir, Seigneur, en ta présence. Que tu puisses les garder, les protéger. Seigneur, je te prie aussi que nous ne quittons pas ici tel que nous sommes venus. Dispose notre cœur pour que, Seigneur, quelque chose de nouveau puisse entrer en nous au nom de Jésus-Christ. Père, que chacun de nous puisse te rencontrer. Que chacun de nous, Seigneur, puisse te voir. Que chacun de nous puisse te connaître. Seigneur, nous sommes à la fin de toutes choses. Et nous ne voudrions plus marcher selon la chair, mais nous voudrions marcher selon ta volonté. Et Seigneur, c'est toi seul qui peux nous enseigner comment marcher avec toi. Père, c'est pour cela que nous sommes assemblés. Dispose, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs qui vont conduire les cantiques, ceux qui vont apporter la parole de Dieu. Seigneur, je te prie, mets ta parole dans leur bouche et permets que tout ce qui sortira d'eux puisse faire du bien à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Père, je remets ce rassemblement en tes mains. Conduis-nous maintenant et dirige toutes choses. Au nom du Seigneur, te les demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je remercie vraiment le Seigneur d'abord, et puis tous les frères et sœurs qui ont pris la peine de se déplacer pour répondre à l'invitation de l'église d'Akouré. Que Dieu nous bénisse. C'est l'église d'Akouré qui a invité tous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire et des fidèles aussi. C'est l'assemblée, c'est l'église d'Akouré qui a invité tous les serviteurs de Dieu. Mais tous ne sont pas venus. Ils ont refusé, beaucoup ont donné un refus poli pour dire qu'il y a des enterrements en cours, ils ne pourront pas venir. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et puis, nous sommes venus ici, c'est parce que c'est au nom du Seigneur que nous sommes venus. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes venus. Vous savez que ce que l'homme fait n'a jamais été parfait. Il y a toujours des... Tu vas beau faire, mais il y a toujours des petits soucis quelque part. Donc, si vous voyez qu'il y a des dérapages, informez-moi. Et puis, on va voir comment on peut faire. Ne laissez pas les choses autrement. Informez dès que
Comme ça, on saura comment il faut faire les choses. Donc, les sœurs, le bâtiment des sœurs, c'est le bâtiment A. Le bâtiment des frères, c'est le bâtiment B. Ici, la manière, c'est disposé. On ne doit pas voir des frères dans le bâtiment A, ni des sœurs dans le bâtiment B. Les sœurs, comme elles ont la garde des enfants, elles doivent pouvoir veiller sur les enfants, ne pas laisser les enfants seuls aller dans les toilettes pour mettre les couches des bébés dans les WC. Souvent, on avait fait ça à la dédicace ici. On avait vu que les WC étaient bouchés parce qu'il y a eu vraiment des objets lourds, des objets épais qu'on a jetés dedans. Donc, ne faisons pas ça. On peut avoir des petits sachets, mettre ces objets-là dedans et puis mettre dans les poubelles. Après, on pourra aller vider. Et ne laissez pas les sœurs, ne laissez pas les enfants aller seuls dans les toilettes pour ne pas salir parce que quand un passe, l'autre vient. Quand c'est un peu sale, ce n'est pas agréable. C'est la même chose pour les frères. Que Dieu nous bénisse. Comme nous sommes tous en place, demain matin, demain samedi matin, à 9h, au lieu de 9h30, comme on le fait les dimanches, à 9h, il faut que nous soyons ici. Après de 8h30 déjà, ceux qui sont prêts, qui s'asseyent dans le temple, qui commencent à méditer, qui commencent à louer, qui commencent à chanter, à voix basse, pour que les autres viennent qu'à 9h00, on commence à chanter et qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Je crois qu'on va voir, je ne sais pas comment les chanteurs ont fait leur programme, mais si on peut chanter environ une trentaine de minutes pour laisser le temps aux prédicateurs qui vont venir de nous donner assez de paroles. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Amen. Assez de paroles. C'est vrai, on a entendu beaucoup de choses, mais il y a parole, puis il y a parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc je crois que c'est ça. Et puis demain, à partir de 17h, il y aura la deuxième réunion qui sera suivie de Sainte-Seine. Maintenant, entre midi, demain, la fin du culte et le début de l'autre culte, c'est-à-dire avant le repas peut-être, s'il y a des cas de baptême, vous signalez, comme ça on va le faire. C'est au le dimanche. Comment? On peut faire le samedi après, entre les deux réunions, on peut faire le baptême s'il y a des cas de baptême à faire. Que Dieu nous assiste. J'aimerais saluer l'Assemblée par ces quelques paroles. On va lire dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Excusez-moi, c'est Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Ce sont des choses, ce que vous allez entendre ici, aujourd'hui, demain, après-demain, ce sont des choses qu'on a déjà lues, on a déjà entendues. L'apôtre Paul a dit que c'est salutaire. Si on le répète, ce n'est pas en vain. L'apôtre Pierre a repris les mêmes choses. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 12. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez, Paul a dit, Pierre a dit les mêmes choses, qui rappellent les mêmes choses pour qu'on puisse savoir et qu'on puisse
nous apprêter. Ouais, et il dit qu'il regarde comme un devoir de nous rappeler ces choses pour nous tenir en éveil par des avertissements. Donc ce soir, tout ce qui va venir, ce sont des avertissements, ce sont des enseignements, tout cela pour réveiller notre conscience, pour ne pas que nous dormons. Et il continue au verset 16 de 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre a souligné beaucoup de choses et d'importantes choses. Vous voyez, ici, il nous parle de ce que, au verset 19, en nous et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. À notre âge, nous avons reçu un prophète, chacun le sait. Est-ce que nous prêtons attention à la parole qu'il nous a annoncée? C'est ça. Ce passage, on l'a lu à plusieurs reprises. Le frère Badi a lu à plusieurs reprises et il a parlé d'une certaine manière quand il était dans les assemblées de Dieu. Plus de 3 ou bien 4 fois. Mais l'autre fois, quand il a commencé à parler et qu'il a dit les 4 types d'enseignement qui est donné dans la religion, et que nous, en notre temps, ce que nous prêchons, c'est la parole prophétique, c'est comme quelque chose qui s'est déclenché dans ma tête et ça m'a fait comprendre. Et c'est là que j'ai vu que ce que Jésus a dit à Nicodème, j'ai bien compris. Ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né de l'esprit est spirituel, ce qui est né de l'intellect est intellectuel. La plupart du temps, les conducteurs, les serviteurs de Dieu, nous prêchent l'intellect, c'est la connaissance. Quand c'est l'intellect qui est prêché, qu'on utilise pour prêcher, celui qui reçoit intellectuellement. Ça ne va pas quelque part, ça ne traverse même pas l'esprit, ça ne va même pas dans l'âme. Ça ne peut pas sauver. Mais la compréhension spirituelle, c'est ce qu'on appelle la révélation. La même chose qu'on a l'habitude de lire, ce jour-là, ça va devenir nouveau. C'est comme ce passage-là, quand le frère l'a lu. Et ça fait que tout ce qui arrive, je ramène tout à la parole prophétique et je vois que ça me donne encore une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des choses. Ça fait que je ne fais pas comme tout le monde. Je ne réfléchis plus comme tout le monde. Je ne pense plus comme tout le monde. Quand tout le monde dit comme ça, moi je vois le contraire. Que Dieu nous bénisse. Et il a dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que, quand on dit jusqu'à, ça veut dire qu'il y a un temps. Prêtez attention à la parole prophétique jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
c'est quoi? C'est quoi? L'étoile du matin qui va se lever dans le cœur. C'est le Saint-Esprit. Mais il faut d'abord prêter attention à la parole prophétique. Que Dieu nous bénisse. Vas-y. Je lui ai dit, Naka, il ne faut pas qu'on donne une impression qu'il aime bien me donner sa chair, c'est vrai, mais c'est lui qui doit parler. Et puis si Dieu permet demain, je pourrai l'aider. Amen. Mais avant qu'il ne poursuive, j'étais en train de penser qu'aujourd'hui c'est vendredi. C'est pas vrai. Souvenez-vous qu'il y a eu un vendredi. Il y a eu un unique vendredi un jour. Ce vendredi-là, c'est le jour où le Seigneur a décidé de manger la dernière Pâque avec ses disciples. C'est ce jour-là qu'il devait aller à Golgotha. C'est ce jour-là qu'il est parti à Gethsémani et qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur même devienne comme des grumeaux de sang. C'est ce soir-là. S'il était là, il allait dire à ses disciples, il veut manger la dernière Pâque avec eux. Et qu'ils vont monter à Jérusalem. Il va être crucifié et que le troisième jour va ressusciter. Alléluia. Mais vous savez, frère, que c'était pour nous. Pour chacun de nous. Il me connaissait, il te connaissait, il connaissait tout le monde. Il connaissait ce qui allait se faire dans toute l'humanité. Mais il s'est sacrifié pour nous. Il est descendu pour prendre notre place à nous tous. C'est pour ça que ce qu'il dit est important. Ce que le frère Yapi dit est très important. C'est lui qui va continuer. Je vais le laisser continuer tout de suite. Mais je voulais seulement vous nous rappeler que certainement on aurait pu faire la Sainte Seine comme lui en a fait aussi. C'est ce soir-là qu'il a fait la Sainte Seine. C'est ce jour-là qu'il a commencé. C'est la semaine de Pessah le vin chez les Juifs. Ce qui a commencé dans Exode 12, qui a été perpétué pendant tout le temps, Jésus l'a achevé ce jour-là où il devait aller à la Golgotha. À Gethsémani, où il a prié et où il a été pris comme un voleur, comme un brigand. Pourtant, il pouvait leur dire, j'étais toujours au milieu de vous. J'ai prêché au milieu de vous et dans le temple. Vous n'avez jamais mis la main sur moi. Mais comme l'heure est venue, c'est votre heure. Alors, laissez partir ceux-là et prenez-moi. Parce qu'il est écrit que le berger va être frappé et que les brebis vont se disperser. Et notre bien-aimé Pierre, que vous connaissez bien, a dit, même quand tu seras un scandale pour tout le monde, pour moi, tu ne le seras pas. Même s'il fallait que je meure avec toi, je mourrai. Mais quand l'heure est venue, le Seigneur lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Ça n'a-t-il pas eu lieu? Amen. Amen. Donc, devons savoir, frère, que nous avons non pas affaire à un homme, nous avons affaire à un homme, à Dieu, qui connaît toutes choses selon le temps. Nous qui sommes ici, Dieu connaît nos intentions. Amen. Nous qui sommes déplacés, Dieu sait qui nous sommes. Amen. Ceux qui ne sont pas venus normalement également, le frère Yapi a dit, de façon très polie, qu'il y en a qui ont argumenté que c'est à cause des décès. Mais moi, je vais vous dire, c'est à cause de moi que beaucoup ne sont pas venus. Prétendant qu'il y a un problème dans l'église d'Abidjan, et quand le problème de l'église d'Abidjan n'est pas résolu, il ne peut pas venir à Kouré. Comme si moi, je suis à Kouré. Mais que Dieu les aide. Ça fait 2 ans. Personne n'a encore le courage de dire, allons affronter Badi pour parler, pour qu'on puisse se séparer de lui. Mais je pense que Dieu va leur donner le courage un jour pour qu'on parle ensemble. On parlera avec la Bible. On parlera avec les lettres circulaires. On parlera avec les brochures. Parce que nous sommes des messages. Et que Dieu envoie le message pour préparer des hommes pour sa seconde venue. Nous ne ferons pas un culte d'homme. Nous ne ferons jamais de culte d'homme. Parce que Dieu n'a pas appris à adorer un autre. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Que son nom soit béni. La Bible peut continuer. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais tout à l'heure,
c'est à cause de lui. C'est pourquoi j'ai insisté que c'est l'église d'Akouré qui vous a invité à la convention. Et on a dit que comme il y a palabre à l'église d'Abidjan, alors on ne pourra pas aller à une convention. Donc aussi longtemps que le problème d'Abidjan n'est pas résolu, il n'y aura plus de convention sur le territoire ivoirien. Il ne doit pas avoir de convention sur le territoire ivoirien. Sinon, ceux qui vont organiser une convention et ceux qui vont partir, ils attireront la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Aussi longtemps que le problème n'est pas résolu là, on ne doit plus avoir de convention. Que Dieu nous aide. Donc mes frères, je reprends pour dire, Dieu a donné 5 ministères. Les gens, d'abord, il faut d'abord, comme mon frère a l'habitude de dire, si tu l'es taché à quelqu'un, si on te pose la question, il faut être capable de dire quel ministère il a. Quel ministère il a. Et il a dit qu'avant de mettre sa main dans la main de quelqu'un, il faut qu'il sache dans quelle main, toi, ta main se trouve. Vous voyez? C'est ça exactement. Si ta main est dans la main de Christ, et que lui met sa main dans ta main, il sait que sa main est dans la main de Christ. C'est ça. Si tu as l'esprit de Christ, et qu'il est en relation avec toi, et ainsi de suite, l'esprit de Christ se propage. Même esprit qui a commencé à la Pentecôte, là, il se transmet. Amen. La postérité de Christ va prolonger ses jours. Et c'est pourquoi il a dit la promesse est pour vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Nous devons comprendre dans ce qu'il a dit des choses importantes. Très importantes. Pour le temps dans lequel nous sommes là. Bien aimé, ce n'est pas un problème de copinage. J'aime dire ce mot-là. Ce mot-là, ça blesse les gens, j'aime le dire. Copain là, ça ne mène pas au ciel. Famille n'amène pas au ciel. Camaraderie n'amène pas au ciel. N'ira au ciel que celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu perds ton temps. Vous savez, il y a un frère qui m'appelle de tabou. Je n'ai pas besoin de cacher, je le dis. Il m'appelle de tabou. Et puis il me dit, mes frères, je vais venir, j'ai demandé aux frères, est-ce qu'on va organiser un convoi? Et puis les frères m'ont dit, il n'y a pas de convoi. Mais on te conseille même de ne pas partir. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, frère, moi je ne te demande pas de venir ou de ne pas venir. Il faut aller prier. Parler à ton Dieu. S'il te convainc que tu viennes à la convention de Yapi, tu viens. Mais tu n'es pas convaincu, tu restes là où tu es. Maintenant, si tu viens dans un problème d'argent, les frères sauront comment t'aider pour que tu repars. Mais il ne faut pas dire que non, les gens ne veulent pas que je vienne. Moi, je connais les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que tu viennes. Mais je ne vais pas te le dire. C'est à toi d'aller prier jusqu'à ce que Dieu te dise quelle attitude adopter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de groupe. Un problème de groupe. Mes frères, on n'ira pas au ciel parce qu'on forme un groupe. Souvent même là, je vais dire une chose ici. Il y a des gens qui ne vont même pas pouvoir faire Franck partir au ciel. Ils sont surpris. Parce que Franck là, il a le Saint-Esprit avant de venir au message. Il a le Saint-Esprit, le baptême, il rend le témoignage. Et puis Dieu lui a donné un rôle à jouer. Quand vous le voulez, vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça parce que j'ai crié, le Saint-Esprit est prudent, j'ai chanté à tout moment, que ça me change. Ça ne vous changera pas. Le fait de parler du royaume de Dieu, ne vous donnera pas d'aller au royaume de Dieu. Est-ce que vous ne parlez pas de France? Vous ne parlez pas de Paris? Vous parlez de Paris, non? Vous parlez de Paris, vous ne parlez pas de Paris. Vous écoutez la radio, à la télé, vous parlez de Paris, non? C'est faux? Mais je vais vous poser une question. Levez vos mains, ceux qui ont été une fois à Paris, ils sont comme ici. Levez vos mains bien, levez-vous. Oui, les gens vous voient. Levez-vous. Ouais, non? 1, 2, 3, 4, 5. Qui encore? 6 c'est dehors, voilà, 6 qui est dehors. Et on peut compter peut-être 7 ou 8 personnes. Voilà, une qui est en haut là-bas, 2, une troisième qui est là-bas. Moi, je ne me suis pas compté moi-même parce que moi, c'est comme si je ne vais à jamais. C'est à cause de Covid là, je ne vais pas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de Covid actuellement.
C'est à cause que vous ne levez pas. Je peux me lever demain prendre l'avion et partir. Asseyez-vous. C'est comme ça il sera. On va parler du ciel, du ciel, du ciel, du ciel. Mais si tu n'es pas préparé à aller au ciel, tu t'en iras pas. Tu auras une connaissance intellectuelle, comme il dit, mais en toi-même, là, les éléments qu'il faut pour que tu ailles là, tu ne les auras pas. Tu n'as pas ton passeport. Tu n'as pas le billet d'avion. Comment tu vas partir? Lisez bien le signal rouge du site sa venue. Lisez bien le message, le signal rouge du site sa venue. Ce train, il passe une seule fois. Tu as ton ticket ou tu n'as pas ton ticket? Tu n'as pas ton ticket, tu n'entres pas dans ce train pour partir. Et quand le train passe, tu as tout perdu. C'est vrai, il a parlé des gens qui embrigadent les églises. On en connaît. C'est vrai qu'on n'en connaît pas, on en connaît. Mais ceux qui sont de Dieu, Dieu les sortira au moment venu. C'est vrai qu'il me dit de ne pas retourner dans la ville d'Abidjan. Mais je vais vous dire une chose. Lui, il me connaît. Lève-toi. Toi. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas par orgueil. Humblement, je le dis devant le Seigneur. Je ne fais rien sans avoir reçu de Dieu l'accord de le faire. Quand j'ai commencé à tenir les réunions chez moi à la maison, j'ai commencé à prêcher depuis le 19 avril 2020. J'ai prêché 2 réunions régulièrement, quasiment 2 réunions par dimanche. Je suis venu ici avec Yapi, trouver Yapi pour baptiser une jeune fille au moment du grand Covid. Je suis rentré chez moi le samedi. Je n'ai pas dormi toute la nuit jusqu'au matin. Je toussais, j'étais malade, j'étais mal en point. J'ai posé une seule question à Dieu. J'ai dit demain dimanche. Je dois aller me réunir avec tes fils. Si ce n'est pas ta volonté, que le mal se poursuive jusqu'au matin. Et qu'ils ne soient pas capables. Alors j'arrêterai tout, je ne ferai plus rien du tout. Je vous parle devant Dieu. Jean-Marie est témoin. Il est là. Le matin, je me suis levé. La maladie s'est arrêtée instantanément. J'ai prêché 4 heures de temps ce jour-là. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Jean-Marie était surpris. Quand il m'a regardé, il pensait, j'ai fait 2 heures le matin, 2 heures le soir. 2 témoins est vrai. La deuxième fois, ça arrivé. C'était grave. J'avais un palu que je n'ai eu qu'en 1974. Je ne l'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Ça a commencé le vendredi, j'ai quitté ici. Je n'ai pas pu manger. J'ai failli faire 3 accidents. J'ai fait du 39 degrés de fièvre. J'ai fait 40 degrés de fièvre samedi. 40 degrés à mon âge, 68 ans. Le médecin appelle, est-ce qu'il parle? Je dis, je parle. Tu n'as pas de vertige, je n'ai pas de vertige. Mais je grelottais comme ça. J'ai dit, Seigneur, demain dimanche. C'est vendredi, samedi, demain dimanche. Si la maladie se pousse qu'à dimanche, j'arrête tout. Je ne tenais aucune réunion chez moi. Je restais chez moi, j'ai dit à tes enfants d'aller chez eux. Bien-aimé, le soir, je me portais bien. Samedi, je me portais bien. C'est par mesure de précaution, les frères ont voulu que je fasse une seule réunion le matin. Puis j'ai fait une seule réunion. Donc aujourd'hui, là, soyez tranquille. Hein. Moi, je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je n'ai appelé personne à venir chez moi. Je n'ai appelé personne. J'ai appelé venir chez moi pour prier. Je n'ai appelé personne. Il y a un seul frère. Frère Hugues. Tu es là? Viens ici. Pour que quand vous allez rentrer chez vous, vous sachiez que c'est la vérité. Demain, on va parler. Hein. Demain, on parlera. Soyez tranquilles. J'ai dit aux enfants, ce sont mes enfants, je leur ai dit, maintenant, on ne va pas faire de restrictions. Avant, je choisissais ceux qui doivent aller sur la plateforme. Abidjan, c'est moi qui ai établi le site là. Je peux aller prendre mes appareils et puis venir là chez moi. Ils n'ont plus de site. Plus personne ne va les écouter à l'intérieur, ni dans le monde. Je prends tous mes appareils, je viens garder chez moi. Personne ne va les écouter.
Et puis, qui va me faire quoi? Mais je lui ai dit, je le fais cadeau. Je ne prendrai rien, je le fais cadeau. Lui là, vous lui raconter comment tu es venu chez moi. Donne-le le micro, il va leur raconter comment il est venu à nos réunions. Pour que vous sachiez. Vous voulez écouter, non? Qui veut écouter? Qui veut savoir comment il est venu chez moi à la maison pour suivre les réunions et il suit jusqu'à aujourd'hui? Donne-lui le micro. Il transpire. Ah. Tu as peur? Vas-y. Que Dieu soit béni. C'est vrai, c'est par les songes que je suis allé sur Bibadi. Il a tellement peur. Voilà comment ça s'est passé. Il dormait et il entendait Jean-Marie chanter dans un lieu qui est un sous-sol. Il entend Jean-Marie chanter des cantiques. Alors, c'est bizarre. Jean-Marie ne va pas à l'église. Je ne vais pas à l'église. Comment se fait-il que Jean-Marie chante des cantiques? Et là où il est, par rapport à Jean-Marie, c'est comme si Jean-Marie est dans un sous-sol et lui, il est sur la route là, Jean-Marie est dans un sous-sol. Il prend son téléphone le matin, il appelle Sarah, la petite Sarah. Ouais? Oui, il est réveillé. Quand il est réveillé, il prend son téléphone, il appelle Sarah. Sarah, est-ce que vous tenez des réunions chez vous? Sarah dit, qui es-tu? Il dit, il faut me dire. Il dit, si je ne te connais pas, il ne te dit rien. Je ne te réponds pas. Pourquoi je te réponds? Et il lui a dit son nom. Comme Sarah le connaît, il a dit, oui, mon pépé tient des réunions chez nous à la maison. Il dit, ah. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai entendu Jean-Marie chanter. Or, à nos réunions, celui qui chante, c'est Jean-Marie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. À nos réunions, là, celui qui chante, là, c'est Jean-Marie. Donc, il ne connaît pas chez nous. Et il a pris la route. Il lui a indiqué, il cherche. Et puis le matin, en venant là, il trouve la soeur Zélé et le frère Aka innocent. Il dit, ah, je suis sur la bonne voie. On lui dit, mais quelle bonne voie? Il dit, mais là où partez là, je m'en vais aussi. Il dit, c'est tout ça où on va. Il dit, là où partez là. Il les a suivis qu'elle arrive à la maison. Il s'est rendu compte que chez moi, dans ma maison, c'était plus bas que la route. Mais le vrai endroit, c'est chez Balou, Achille. Parce que de là où, c'est toute la maison d'Achille, là où on est, par rapport à la route, ceux qui savent bien, c'est bien un dénivellement complet. Il y a des escaliers pour descendre jusqu'à ce que tu arrives dans ce salon. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, à qui Dieu a donné de venir à la maison. On n'appelait personne. J'ai donné la réunion à mes enfants, à ma famille. Vous comprenez? Donc, on ne fait rien pour plaire aux hommes. On ne fait rien pour plaire aux hommes. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous dire. Je ne vous dis pas de venir chez moi. En vous parlant, je ne vous dis pas de venir chez moi. Non, non, non. Allez-y. Quand l'église est ouverte, j'ai dit, frère, allez à l'église. Je ne t'ai pas dit. J'ai dit, frère, l'église est ouverte, allez-y à l'église. Moi, j'étais mes réunions chez moi. Mais vous, allez-y. Ils sont revenus. Ce n'est pas moi qui leur ai pas venir. De ne pas rester chez eux. Non. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite, pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et c'est l'ennemi vous fera jamais ne chercher la vengeance, la couronne est si belle et si douce.
matin, on va parler des signes des croyants. Amen. Quels sont les signes des croyants? Pour que vous sachiez qu'on est arrivé dans un temps où vous devez identifier, vous devez vous-même vous identifier, ou identifier ceux qui sont des fils et des filles de Dieu. Lui, qui est venu là, son petit frère était à la mort. On ne lui donnait pas de vivre une semaine. La médecine l'a déclaré comme mort. Il ne dort pas, il ne peut pas se coucher, il ne peut pas se tenir debout. On peut vous citer plusieurs cas dans cette période-là. Ce n'est pas pour vous effrayer ou quoi que ce soit. Dieu, nous, on marche avec Dieu. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous avez vu un cœur dont une valve est fermée. Valve est fermée. Une valve est fermée complètement. Et la personne fonctionne sur valve, en train de mourir. Dieu l'a guéri instantanément. Une catholique. C'est faux. Et elle ne manquait pas de venir à la réunion. Pourtant, elle était très malade. Dieu l'a guérie. Et quand on a forcé de l'opérer, elle est rentrée à la maison. Mais avant d'aller dans l'opération, elle a dit à sa fille, ne coupe pas pour moi un habit mortuaire. Ma robe de mariage, là. Au moins, elle rentre dans la salle. Hein, et où elle va rentrer dans la salle d'opération, elle dit à sa fille, ma robe de mariage, là, c'est ça que tu vas prendre m'habiller. La fille lui dit, mais on va te soigner, tu parles de mort. Et puis elle est rentrée. Mais pourtant, elle leur a dit auparavant, je n'ai pas besoin d'être opéré. Je suis guéri. Elle a dit, je suis guéri. Ce dont je souffre là, Dieu m'a guéri, il m'a enlevé ça. Ils ont refait la radiologie, mais le corps est normal, il fonctionnait correctement. Lui, son frère, il ne devait pas vivre une semaine. Hein. Mais il va à l'école aujourd'hui. Et son père a dit, mais ton frère là, il a un grand pouvoir. Hein. Il dit, ton frère a un grand pouvoir. Quel pouvoir on a? On n'a pas de pouvoir. Mais on a l'autorité après nous. Moi, je vais vous raconter une chose. Je ne vous dis pas son nom. Quand il écoutera, il sera lui-même. Si un jour il tombe dessus, il va écouter. Et c'est de sa bouche. Je prêchais à Yamsokro. Pas maintenant. Hein. Je prêchais à Yamsokro chez le frère Lambert. Il y a un frère qui venait d'être converti. Et j'étais là, je prêche. Il voit une lumière. Chaque fois que je le déplace, la lumière se déplace. Et quand le culte est fini, les parents demandent à frère Lambert, mais qui est cet homme? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais quand il prêchait là, tu n'as pas vu la lumière qui était sur sa tête? Qui se déplaçait chaque fois qu'il se déplace? Parce qu'après que j'ai fini de prêcher, et que le culte est fini, il est venu chercher à savoir s'il n'y a pas quelque chose ici qui est clair. Mais c'est de sa bouche, lui-même il l'a confessé. Il dit, frère, je sais être un serviteur de Dieu. En telle année, voilà ce que j'ai vu. Mais vous savez, Dieu montre des choses, mais on devient incrédule. Dieu parle, mais on ne croit pas. On n'a pas besoin de se glorifier. Je vais vous dire une chose. En 1914, Dieu m'a dit, abandonne, tu viens sur moi. Il ne m'a pas parlé une seule fois. Comme la fois dernière, il disait, Isaac disait aux gens, Sabadi Dieu a parlé, Sabadi Dieu a parlé, Sabadi Dieu a parlé, Sabadi Dieu a parlé, Sabadi Dieu a parlé. Si Dieu parle à un homme, on doit faire attention. Pourquoi tu ne fais pas attention? Tu sais, c'est à lui que Dieu a parlé, pourquoi tu ne fais pas attention? Et pourquoi ceux qui écoutent là ne font pas attention? Ah, Dieu lui a parlé, mais Dieu l'a dit quoi? De quoi il est question? Et quand Dieu lui a parlé, ça pense sur quoi? Le chemin du Christ est le salut. Comprenez bien ce que vous chantez. Hein. Souvent, je pose la question, si les gens comprennent ce qu'ils chantent. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Pas tout le monde, hein. Ceux qui sont bien-aimés du Seigneur.
Bien-aimés du Seigneur, cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. L'ennemi viendra. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle, si douce, quel chant vous crisez, vous pleurez en joie. L'apôtre Paul a souffert. L'apôtre Paul a souffert. Mais à la fin, on dit, pour eux, la mort est un gain. Vous aurez à souffrir. Vous aurez à choisir. Mais avant de choisir, priez beaucoup. Ne vous précipitez pas. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas un groupe de personnes. Soyez convaincus de la position que vous prenez. Parce que c'est ça qui va vous aider demain. Soyez convaincus que la décision que vous prenez là, vous la prenez avec Dieu. En accord avec Dieu. Pas parce qu'on vous presse. Pas parce qu'on vous fait croire une chose. Je vous dis, quand le jour du jugement va arriver, les autres ne seront pas là pour vous défendre. Vous serez ceux devant votre sort. Badi ne sera pas là pour vous défendre. Vous serez ceux de votre... Frère Franck ne sera pas là pour vous défendre. Frère Branham ne sera pas là pour vous défendre. Il va lui-même être jugé par rapport à ce qu'il a prêché. S'il passe, alors vous allez passer. Je suis venu avec le conseil de Dieu, je le lisais encore, où la dernière partie de l'épilogue, on a retracé les différents événements que Frère Branham a vécu, où là il est passé derrière le rideau. Comment on appelle ça? Le rideau de quoi? Non, pas le rideau de fer. Hein? Au-delà du... Voilà. Au-delà du rideau, quand il est arrivé, il a voulu voir le Seigneur. On lui a dit, tu dois le voir maintenant. Il dit, tu dois le chercher d'abord parce que tu as prêché. Il dit, et Paul? Il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un message pour précéder sa seconde venue. Restez là. Et c'est ce message-là que Frère Franck distribue. Donc quand vous prenez le message de Frère Franck là, vous devez le ramener à ce qui lui est donné pour distribution et le ramener à la Bible. Ne restez pas sur Frère Franck a dit. Non, prenez ce que Frère Franck a dit là. Ramenez ça à ce que Dieu lui a donné de distribuer. Et après, ramenez ça à la Bible. Je vous lirai une chose demain, vous allez comprendre que Frère Franck a écrit dans une lettre circulaire. Moi, j'ai lu mes lettres circulaires, je les ai reliées. J'en ai plein. Il y en a au moins 4 ou 5 tomes de lettres circulaires que j'ai reliées. 5 tomes. Je les relis par groupe, par année. Ça là, ce que j'ai ici, c'était en 1993. Après, j'ai ceux de 2000 jusqu'à 2006. Après, 2006 jusqu'à 2011, 2020. J'ai tout relié pour que les gens ne viennent pas prendre mes lettres circulaires. Parce qu'il y en a qui sont trop voleurs. Parmi vous là. Ils viennent prendre les lettres circulaires, ils ne rentrent pas. Ils disparaissent. J'ai perdu plein de livres comme ça. Que Dieu te bénisse, tu mets ça à toi.